Bienvenue sur Men's Up TV, nous sommes toujours au Jardin des Tuileries à Paris pour la 13e édition de Jardin Jardin. Et nous allons parler aujourd'hui de biodiversité en ville avec Pierre-Henri Gouillon. Bonjour Pierre-Henri Gouillon. Bonjour. Vous êtes professeur au Muséum national d'histoire naturelle et professeur également à l'AgroParisTech. Peut-être pour commencer, on parle beaucoup de biodiversité. Concrètement, qu'est-ce que c'est la biodiversité ? Oui, ce que c'est pas déjà, c'est une collection d'espèces. D'accord. La vision de la biodiversité fut comme une collection d'espèces. Elle a prévalu dans la science occidentale, particulièrement à un moment crucial au XVIIIe siècle, au moment du siècle des Lumières, au moment où on commence à classer les espèces. Et on fait ça sur une base théorique extrêmement claire. Toutes les espèces ont été créées par le Créateur. Une vision créationniste du monde qui était à l'époque la norme. Et du coup, eh bien, effectivement, les débuts de la vision de la biodiversité dans notre science occidentale, elle repose sur cette collection d'espèces. Il a fallu attendre 1859, donc pas si longtemps que ça quand même, pour que Darwin nous montre une autre vision du monde dans laquelle les êtres vivants évoluent constamment, dans laquelle la sélection naturelle fait que chaque organisme est constamment plus ou moins capable de survivre et de se reproduire dans le milieu tel qu'il est. Et donc, du coup, les populations évoluent du fait de cette sélection qui se produit constamment et qui ne conserve que les descendants de ceux qui ont réussi. Et en plus, ce que montre Darwin, c'est que si jamais ce genre de processus se produit dans différents endroits, eh bien dans chaque endroit, ça va être des formes différentes qui vont être sélectionnées et que du coup, ça va créer de la diversité et que même la sélection, avec ce processus d'hérédité, des variations, etc., eh bien ce processus a créé toute la diversité du vivant. Mais que cette diversité, elle résulte donc de la sélection qui conserve ce qui marche, qui élimine ce qui ne marche pas, qui donc inclut des extinctions. Chaque fois qu'une lignée ne réussit pas à se maintenir, eh bien, elle s'éteint. Donc l'extinction fait partie de la biodiversité, mais cette extinction est compensée par la divergence des lignées qui divergent constamment sous l'action de la sélection. Et c'est donc cet équilibre dynamique entre extinction et divergence qui crée la biodiversité. Il n'y a aucun moyen que la biodiversité reste la même d'un instant à l'autre. Et notre vision centrée sur l'espèce, c'est une vision qui date de l'époque où on pensait que tout avait été créé. Les espèces, au fond, on s'en fout dans le cadre de la vision évolutionniste du monde. Ce qui compte, c'est de voir des lignées qui sont constamment en train de fabriquer de la nouveauté, des choses qui s'éteignent, des choses qui se maintiennent, etc. Mais alors ce processus naturel, quand même l'homme le perturbe beaucoup, et on parle beaucoup d'extinction des espèces, on parle notamment d'agriculture intensive, on parle beaucoup des impacts de notre mode de vie. La biodiversité, elle est en danger aujourd'hui. Alors, la biodiversité, c'est donc un équilibre dynamique entre des extinctions et des divergences. Un équilibre dynamique, c'est comme celui d'un vélo. Ça ne se maintient que si ça avance. Donc déjà, il ne faut pas essayer d'imaginer qu'on va la garder en l'arrêtant. Ça, c'est pas possible, c'est une catastrophe. Mais elle se maintient si jamais vous avez un équilibre justement dynamique entre les extinctions et les divergences. Ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est que notre mode d'action conduit d'une part à augmenter la quantité d'extinction et d'autre part à limiter les possibilités de divergence à cause du fait qu'on homogénéise tout, particulièrement dans l'agriculture. Les monocultures, les fameuses monocultures. Et aussi parce qu'on déplace des tas de bestioles d'un endroit à l'autre de la planète, des tas de plantes, etc. Les gens des jardins, d'ailleurs, ne sont pas complètement innocents là-dedans. Il y a beaucoup de gens qui s'amusent pour faire des jardins, à ramener des formes qui sont tout à fait exotiques et qui, dans certains cas, vont devenir des envahisseurs, là où on les a amenés. Donc, l'extinction augmente, les possibilités de divergence diminuent. Le résultat, c'est que cet équilibre dynamique est en train de se casser la figure. C'est-à-dire que les équilibres dynamiques, c'est des choses qui se maintiennent dans le mouvement, mais qui peuvent rentrer dans une dynamique d'effondrement, comme un vélo qui pencherait trop d'un côté, ou comme un satellite qui ralentirait. Ce qui est embêtant, c'est oui, un satellite qui ralentit, par exemple. Parce qu'il ralentit, il va finir par tomber. Ce n'est pas au moment où il ralentit qu'il tombe. Donc le problème, c'est qu'il y a un temps de latence dans les équilibres dynamiques entre le moment où on commence à le mettre en dynamique d'effondrement et le moment où l'effondrement réel, grave, se produit. Et là, on en est où là en ce moment? On est dans le mur ou on est encore sur la sortie? On ne sait pas le dire, mais on est manifestement dans une dynamique d'effondrement. Et alors, à Jardin Jardin, qui est une vitrine des nouvelles pratiques au jardin, parfois avec des projets, des discours qui sont un peu précurseurs, quel message vous venez porter à Jardin Jardin? Le message que j'aimerais porter, c'est d'abord cette vision dynamique de la diversité, c'est-à-dire le fait que si les gens, les horticulteurs ont envie de participer à la dynamique de la biodiversité, eh bien, il faut qu'ils le voient comme une dynamique, c'est-à-dire qu'ils n'hésitent pas à sélectionner leur propre variété. Il n'y a pas de raison
de vouloir conserver les choses telles qu'elles étaient. Il faut maintenir cette sélection, mais si chacun sélectionne de sa façon à soi, eh bien, on obtiendra une grande diversité. Et donc, maintenir des variétés anciennes, bon, ça peut toujours être amusant, il n'y a pas de problème, mais c'est pas ça la biodiversité. La biodiversité, c'est au contraire le fait que ça change, et que ça change de façon diverse, parce que tout le monde ne fait pas la même chose. Parce que est-ce que les choses sont très réglementées aujourd'hui? Justement, du point de vue des professionnels, on parle du commerce des semences, des variétés végétales, tout ça, c'est un sujet, j'ai l'impression. C'est un très gros problème. Vous savez que Cocopelli a été interdit, Oui. parce que le lobby des semenciers, qui sont des gangsters, qui veulent absolument s'approprier toute la biodiversité des plantes cultivées, non seulement donc interdit tout ce qui n'est pas au catalogue, on ne va pas détailler ici tous les problèmes légaux, mais en plus, actuellement, le gros jeu, c'est de breveter les génomes de manière à s'approprier toute la diversité des plantes. Et ça, c'est quelque chose d'inadmissible. Je pense qu'il faudrait que tous les citoyens se battent contre cette histoire de brevet sur les gènes des plantes, d'une part. Et d'autre part, tous ceux qui ont les moyens de cultiver des choses pourraient participer avec des réseaux comme le réseau des semences paysannes, par exemple, participer à la reproduction et au progrès de variétés paysannes, de variétés qui sont non pas des variétés nécessairement anciennes, mais des variétés qu'on va reproduire et qu'on va améliorer, qu'on va sélectionner de manière à produire de la diversité. Et donc le public peut s'investir. Les gens chez eux peuvent agir pour la biodiversité. Ils peuvent déjà agir en allant se fournir en semences chez des semenciers. Pas chez n'importe qui. Voilà, exactement, chez des semenciers bien choisis qui respectent la diversité. Et ils peuvent eux-mêmes contribuer dans des réseaux à produire de la diversité grâce à la sélection qu'ils exercent dans leur propre jardin. Donc finalement, on peut associer modernité et préservation de la biodiversité. C'est pas antinomique. Mais comme le dit un de mes amis qui s'appelle Marc Dufumier, qui travaille sur les questions d'agroécologie, l'agriculture du futur sera une agriculture savante, mais savante en écologie, pas savante en technologie de pointe. Ça sera simplement, il faut comprendre le fonctionnement des écosystèmes, comprendre la dynamique de la biodiversité. Et quand on est savant de cette façon-là, ça c'est la vraie modernité. La vieille modernité, c'était de croire qu'en jouant avec un Legos dans l'ADN, on va nourrir la planète, ce qui est évidemment faux. Et il y a aussi une question agricole quelque part. Alors il y a le jardin vivrier, le jardin d'ornement, mais il y a aussi les professionnels de l'agriculture qui pratiquent le labour, qui pratiquent des techniques qui sont avérées comme nocives pour l'environnement. Vous avez un message à leur adresser ou... Moi, je pense que le message à adresser, c'est que l'agriculture bio, paysanne, etc., est certainement la bonne agriculture et c'est l'avenir. Qu'il faille de temps en temps labourer, sans doute, peut-être pas aussi souvent qu'on le fait, peut-être pas aussi profond qu'on le fait. La question du non-labour est une question compliquée. Bien sûr. En revanche, respecter l'écologie des systèmes, ça, c'est ce qui sera la modernité quand on aura passé la folie actuelle. Et c'est dans notre ADN, nous Français, parce qu'on a quand même le modèle du jardin à la française. On est d'ailleurs aujourd'hui au cœur d'un jardin mythique créé par le nôtre il y a près de 400 ans, le jardin des Tuileries, qui marque quand même une espèce de domination de l'homme sur la nature. Est-ce que nous Français, on a cette capacité à vivre en harmonie avec la nature et à lui laisser un peu de liberté, notamment en ville? En France, on a eu Buffon qui a dit que la nature sauvage est hideuse et mourante et que seul l'homme peut la rendre agréable et vivante. On a eu Descartes qui a dit qu'il fallait que l'homme se rende maître et possesseur de la nature, mais on a aussi eu Rousseau qui a dit que la nature était bonne. Et donc les deux mouvements existent en France. Pour le moment, c'est le mouvement dit du progrès comme s'il n'y en avait qu'un, technique, mais qui est dominant. Mais je pense que la nature obligera ce mouvement à se calmer et obligera les Français comme les autres à revenir à quelque chose de plus raisonnable. Merci Pierre-Henri Gouillon. Merci à vous. On vous retrouve pour vos conférences et nous très bientôt pour d'autres numéros en direct de Jardin Jardin.